Aujourd'hui, nous abordons un sujet très courant dans la communauté autiste, c'est la sensibilité au rejet. Il s'agit d'un problème que beaucoup d'entre nous rencontrent et qui peut du coup rendre les interactions sociales difficiles, voire même épuisantes. Cette hypersensibilité, elle peut provoquer de l'anxiété, des réactions intenses aux situations sociales. Ça peut être aussi un besoin accru d'acceptation. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à celle que j'avais déjà faite sur le sujet du rejet et où j'y indiquais justement 4 formes de rejet que subissent les autistes. Donc je vous mets le lien juste en haut à droite de la vidéo et aussi sous la vidéo dans la description. Et dans le cas où vous ne l'avez pas encore vu, eh bien je vous recommande vraiment de la voir. Vous verrez que c'est très intéressant et vous allez mieux comprendre le rejet que vous pouvez subir. Et notamment, si vous avez découvert votre autisme à l'âge adulte, donc tardivement, comme on le dit, eh bien c'est souvent encore plus compliqué parce que personne finalement ne nous a expliqué ni jamais montré quoi faire par rapport à nos réactions toutes ces années où nous étions dans l'ignorance. Et donc, selon moi, c'est vraiment pas facile alors de pouvoir bien gérer son autisme. C'est une réalité et malheureusement, la plupart des autistes souffrent réellement de rejet. Donc j'ai voulu faire une vidéo plus approfondie cette fois pour expliquer ce que c'est, à quoi ça ressemble, quels sont les symptômes et surtout comment finalement vous allez pouvoir gérer cette sensibilité au rejet pour que ça ne devienne pas finalement quelque chose qui devienne le point central de votre vie. Ça serait vraiment dommage au point même de vous sentir extrêmement mal et de carrément vous barricader entre 4 murs de 10 mètres d'épaisseur. J'entends par là évidemment finir par vous couper totalement à toute forme de socialisation avec les autres, tout simplement de peur d'être encore rejeté. Je sais que c'est très dur. Dans ces moments-là, c'est clair et net. Et cette année, d'ailleurs, encore, moi-même, j'en ai fait les frais. J'ai été rejeté violemment par une personne que je connaissais. Mais grâce à ce que je vais vous retransmettre dans un instant, ça m'a permis finalement de continuer à m'ouvrir malgré tout ça et de continuer à faire des rencontres avec des personnes superbes. Donc si vous êtes prêts, ce que je vous propose, suivez le guide et on va voir tout ça au travers de 6 étapes importantes à ce sujet-là. Donc l'étape numéro 1, c'est de comprendre la sensibilité au rejet en tant que personne autiste. Et oui, il faut d'abord comprendre. Donc en fait, la sensibilité au rejet, c'est pas juste une peur banale d'être rejeté. En fait, elle peut devenir carrément un filtre à travers lequel vous allez voir toutes vos interactions sociales. Et il faut savoir, chez les personnes autistes, ça peut se manifester souvent par une tendance à interpréter des interactions neutres ou ambiguës comme négatives. Je vous donne un exemple, par exemple pour une interaction neutre, comme si vous aviez une simple réponse par « OK ». Ça peut facilement être interprété comme un signe de désintérêt envers vous ou comme un signe de rejet entraînant des sentiments de tristesse et d'anxiété ou même carrément de colère. Donc pour bien comprendre, c'est pas un trouble en soi, mais c'est plutôt une réaction émotionnelle qui est exacerbée et elle est souvent liée justement à tout ce qui va être l'autisme, le TDAH ou même d'autres conditions neurodivergentes. Donc beaucoup d'entre nous vont pouvoir se sentir mal à l'aise avec l'incertitude sociale, surtout dans des environnements où les règles implicites sont clairement floues et où nous devons masquer nos comportements naturels. Donc la première étape ici pour gérer la sensibilité est de comprendre qu'en fait elle n'est pas vous, ça c'est important de le comprendre, mais que c'est une réaction émotionnelle amplifiée. Posez-vous par exemple des questions comme pourquoi est-ce que je ressens cela maintenant? Vous pouvez vous poser une autre question, c'est est-ce qu'il y a d'autres explications possibles au comportement de cette personne envers moi?
il est important de réaliser que tout le monde, neurotypique ou non, peut ressentir une certaine anxiété face au rejet, mais pour les personnes autistes, ça peut vraiment être amplifié par les expériences passées de malentendus ou de manque d'acceptation et du fait du fonctionnement bien particulier de notre cerveau qui ne sait finalement pas bien comment gérer ce type de situation. Ok ? Donc l'étape numéro 2, ça va être de créer un environnement de soutien et de compréhension. Effectivement, vous allez voir, le rejet est beaucoup moins douloureux lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous comprennent et qui vous acceptent tel que vous êtes. Ça signifie pas en fait que vous devez éviter totalement les interactions avec des personnes différentes, mais je dirais qu'il est plus crucial, si vous voulez, d'avoir une base solide de soutien. Donc pour les personnes autistes, eh bien ça peut signifier par exemple rejoindre des groupes ou des communautés neurodivergentes, que ce soit tout simplement en ligne ou même en personne. Et ces espaces, finalement, qu'est-ce qu'ils vont vous permettre ? Eh bien, ils vont vous permettre de vous sentir compris sans avoir besoin de masquer tout le temps vos comportements ou vos pensées. Ici, je vais vous donner un exemple. Donc, par exemple, partager vos expériences avec d'autres personnes autistes va pouvoir réduire votre sentiment d'isolement. Et c'est très important pendant ces phases-là. Recevoir un retour positif d'un groupe de soutien peut significativement renforcer votre confiance en vous avant de vous engager dans des environnements moins familiers. Pensez à vos relations comme des cercles concentriques. Commencez avec des personnes proches et sûres, puis vous allez vous étendre lentement dans vos interactions, vous allez les étendre lentement à d'autres groupes. Ça va vous permettre de renforcer, je dirais, votre résilience sociale et surtout de traverser cette phase de rejet avec beaucoup plus d'assurance. En effet, en restant seul dans votre coin et gérer en fait un énième rejet peut être beaucoup plus douloureux parce que vous ne recevez finalement aucun soutien. Donc dans cette deuxième étape, le but c'est pas de définir finalement qui a tort ou raison, parce que rappelez-vous que dans une relation, il y a généralement toujours une part de responsabilité entre les deux. Alors après, attention, je dis pas que c'est à part égale, d'accord ? Il existe des personnes, par exemple, au profil psychologique comme manipulatrices, contrôlantes, il y a les narcissiques, etc. Et dans ce cas, évidemment, vous êtes souvent même carrément sous emprise et on ne pourra donc pas dire évidemment que c'est du 50-50 bien entendu. Le but de cette deuxième étape, c'est plutôt de vous soutenir pour vous permettre d'avancer et de vous reconstruire après un rejet. C'est de vous aider à vous concentrer sur votre propre chemin pour vous permettre de passer au-dessus de ce rejet et de vous aider à retrouver confiance en vous, à vous valoriser et à poursuivre votre vie sans vous enfermer totalement, comme je l'ai mentionné lors de mon exemple des 4 murs. Donc maintenant, on va passer à l'étape numéro 3 qui est exprimer vos pensées de manière concrète. Les pensées négatives, il faut savoir que lorsqu'elles ne sont pas exprimées, elles vont finalement avoir tendance à grandir en vous et à devenir carrément envahissantes. Pour les personnes autistes qui peuvent ici avoir un style de pensée très détaillé ou binaire, ces pensées, elles vont pouvoir sembler absolues ou irréfutables. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, cette personne n'a pas répondu à mon message, je vais me dire, c'est parce qu'elle m'aime pas. Voilà. Eh bien, écrire ou dire à voix haute vos pensées, ça va pouvoir vous aider à en analyser la validité. Voilà comment je vous recommande de procéder. Premièrement, vous allez identifier la pensée. Ici, vous allez donc noter exactement ce que vous ressentez et pourquoi. Par exemple, ça va être « je pense que cette personne ne m'aime pas parce qu'elle n'a pas répondu ». Deuxièmement, après, ça va être de rechercher des preuves. Donc, posez-vous des questions
Est-ce qu'elle répond souvent tardivement ou est-ce qu'elle a mentionné être, je sais pas moi, occupée récemment? Après, troisièmement, ça va être de réévaluer. Donc là, vous allez transformer cette pensée en quelque chose de plus réaliste. Vous allez peut-être vous dire plutôt, elle est probablement occupée et elle va tout simplement répondre plus tard. Cette technique, elle peut vous sembler simple, mais elle nécessite quand même de la pratique pour devenir au moins automatique. Avec le temps, vous apprendrez en fait à désamorcer vos pensées négatives avant qu'elles ne vous envahissent. Pour les personnes autistes, cette stratégie elle peut être particulièrement bénéfique parce que nos pensées sont souvent influencées par des expériences antérieures de rejet qu'on a pu subir ou tout simplement de malentendus sociaux. Donc prendre du recul va vous permettre de réévaluer ces pensées de manière, je dirais, beaucoup plus réaliste. Allez, on va passer à l'étape numéro 4, ça va être de s'exposer progressivement aux situations qui inquiètent. Pour surmonter la peur du rejet, il peut être utile effectivement de s'exposer graduellement à des situations où un rejet pourrait survenir. Alors je sais, ça peut vous paraître bizarre, mais vous allez comprendre en fait l'intérêt de faire tout ça. En fait, ça ne veut pas dire de se forcer dans des contextes carrément inconfortables, c'est pas ça du tout. Mais ça va être plutôt de choisir des situations où vous vous sentez en sécurité pour essayer de nouvelles choses. Par exemple, ça peut être poser une question dans un groupe où vous êtes à l'aise ou initier une conversation légère avec quelqu'un. Ça, c'est déjà un bon premier pas. Et comme j'aime bien le dire, le tout justement, c'est d'y aller petit pas par petit pas dans l'intérêt de retrouver ou renforcer votre confiance en vous et que vous êtes surtout bien capable de poursuivre des relations avec les autres. C'est exactement ce que j'ai fait moi-même. Lorsque le dernier rejet que j'ai subi m'est tombé dessus, ma première réaction instinctive, évidemment, ça a été quoi? Ça a été de vouloir me couper de tout et clairement de tout le monde. Parce que ça fait mal et on n'a pas envie de subir ça. Sauf que grâce à ce que je vous retransmets aujourd'hui et que du coup j'implémente moi-même dans ce genre de situation, ça me permet d'avancer et de continuer mon chemin sans m'arrêter, sans être bloqué là-dessus. À la suite, je me suis donc lancé des petits challenges tout simples comme m'obliger à parler à de nouvelles personnes quand je vais sortir. C'est là que finalement, rapidement, j'ai découvert effectivement de superbes personnes, comme je l'ai mentionné précédemment, et pour certaines, eh bien, on a même développé une nouvelle relation beaucoup plus amicale. J'aurais écouté ma première réaction instinctive, eh bien, je peux vous assurer qu'à l'heure où je vous parle, je serai très certainement de nouveau renfermé dans mon coin à continuer de ruminer cette histoire que j'ai vécue et finalement à me sentir encore beaucoup plus mal. Ok? Donc cette pratique, elle vous permet vraiment de ne pas vous renfermer totalement et de découvrir que même si quelqu'un n'est pas réceptif ou que la conversation est brève, c'est pas la fin du monde et ça faut bien se le mettre en tête. Ça ne change rien en fait à votre valeur personnelle. Il y a de nouvelles personnes avec qui j'ai pu échanger et où ça n'a rien donné pour la suite, d'accord? Eh ben, ça a été malgré tout positif puisque ça m'a permis de ne pas rester bloqué dans mon coin. Ce qui n'aurait fait qu'empirer ma situation si j'avais pas agi de cette manière-là. Alors maintenant, j'ai envie de passer, c'est à l'étape numéro 5, ça va être de revoir vos réactions au rejet et les adapter. Écoutez bien, les réactions émotionnelles intenses au rejet, c'est normal pour les personnes autistes, je dirais. Mais elles peuvent parfois causer plus de tort que de bien, surtout si elles mènent à des explosions de colère, de tristesse ou à carrément un repli sur soi. Voici quelques petites stratégies pour gérer vos réactions.
Prenez une pause, prenez toujours cette habitude de prendre une pause avant de réagir. Lorsque vous sentez, par exemple, une émotion forte monter, eh bien, essayez de prendre quelques respirations profondes avant de répondre. Ça va, en fait, permettre de, si vous voulez, casser le cycle réactionnel et de ne pas réagir sous l'impulsivité. Et en réagissant sous l'impulsivité, c'est vrai que c'est souvent justement beaucoup plus dramatique parce que vous n'allez faire qu'empirer généralement la situation. Ensuite, ça va être de reformuler l'expérience. Écoutez bien. Au lieu de penser cette personne me rejette, essayez plutôt de voir la situation autrement. Cette personne, elle a peut-être d'autres priorités en ce moment. Ça peut très bien être le cas. Donc, après, ça va être de considérer aussi votre propre rôle. C'est important. Si une situation elle a mal tourné, demandez-vous, est-ce que j'ai fait quelque chose que je peux améliorer la prochaine fois? Ça transforme, si vous voulez, une expérience négative en opportunité d'apprentissage et encore une fois de ne pas rester bloqué. Rappelez-vous que le rejet fait partie de la vie. Même les personnes, écoutez bien, même les personnes les plus sociables et populaires, elles rencontrent aussi des rejets, d'accord, sur lesquels ça va être géré différemment. Ce qui compte ici, ça va être la façon dont, justement, vous allez y répondre et comment vous allez en tirer des leçons. Cette approche, elle peut, là aussi, nécessiter évidemment de l'entraînement, et du soutien, mais avec le temps, ne vous inquiétez pas, elle peut permettre clairement de mieux gérer les émotions. Et enfin, on va passer à l'étape numéro 6, c'est d'apprendre à reconnaître un rejet réel et à différencier vos perceptions. Et oui, c'est très important. J'ai vraiment voulu rajouter cette 6e étape pour les raisons suivantes. L'essentiel, ça va être de savoir faire la distinction entre un rejet réel et une situation qui pourrait être interprétée comme telle en raison, finalement, de nos propres attentes ou sensibilités que l'on peut parfois projeter sur les autres. En tant que personne autiste, effectivement, il peut être facile, si vous voulez, de projeter nos espoirs ou nos besoins sur une interaction avec une autre personne, ce qui peut, du coup, amplifier la déception si ça ne se passe pas, je dirais, comme vous vous attendiez, comme prévu, quoi. Et voilà. Donc, prenons un exemple concret, vous allez mieux comprendre. Vous proposez, par exemple, une idée à quelqu'un, et cette personne, elle décide de ne pas aller dans votre direction. Ça peut être perçu ici comme un rejet, mais il va être important là de se poser justement quelques questions avant de conclure. Vous allez pouvoir vous demander, est-ce que cette personne a vraiment dit ou fait quelque chose qui montre qu'elle me rejette personnellement? Ça, c'est une question importante à se poser. Vous pouvez aussi vous poser la question, où est-ce que cela pourrait être simplement plutôt lié à ses propres besoins, ses priorités, ou un manque d'adéquation avec ce que je propose. Ça, c'est possible. Parfois, effectivement, c'est pas un rejet de vous en tant que personne, mais ça va être plutôt une décision qui va être liée à d'autres facteurs qui sont justement liés intrinsèquement à ses propres attentes. Ok ? Et ça, c'est d'accord. Dans ces cas-là, il est important de ne pas prendre la situation personnellement. J'ai eu personnellement le cas à un moment donné avec une personne très enthousiaste avec qui je dirais que nous n'avions pas forcément les mêmes attentes sur quelque chose et celle-ci, elle s'est mise à sentir du rejet et elle m'en a fait part alors qu'en fait ce n'était pas du rejet. Ça ne correspondait juste pas à l'heure actuelle aux besoins que j'avais. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rassuré cette personne que ce n'était pas du rejet envers elle, mais que c'est simplement que dans ce cas-là, le timing déjà n'était pas le bon et que j'avais aussi des attentes vraiment différentes qui ne correspondaient pas en fait forcément aux siennes et que du coup c'est pas pour autant que c'est du rejet, ok ? Donc pourquoi est-ce que clairement c'est important ? Eh bien en comprenant que tout n'est pas forcément du rejet, vous pouvez réduire les sentiments qui sont négatifs et inutiles et donc travailler sur votre propre perception. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire ignorer vos émotions, qu'on s'entende bien, mais apprendre
à les remettre en perspective et à vous modérer. Si vous restez persuadé qu'il s'agit d'un rejet alors qu'il n'y avait aucune intention négative, ça peut devenir un obstacle à vos futures interactions. Comment donc travailler là-dessus? Eh bien, vous allez prendre un moment pour analyser la situation objectivement. Vous allez vous demander si vous avez reçu des retours clairs ou si vous interprétez simplement le silence ou une décision comme un rejet. Essayez de communiquer directement si possible pour clarifier les choses et faites part de vos ressentis comme moi je l'ai fait avec cette personne et comme elle a fait envers moi. Si la situation elle est floue, réfléchissez à ce que vous pourriez ajuster ou améliorer pour la prochaine fois sans tomber dans l'autocritique excessive. Rappelez-vous que tout le monde a le droit effectivement de faire des choix comme vous avez le droit de faire les vôtres. Le mot rejet, donc, il ne doit pas être utilisé systématiquement à tort et à travers parce qu'il porte, ce mot-là porte vraiment une charge émotionnellement lourde et qui peut justement renforcer encore plus votre sensibilité à ça. Apprendre à différencier les situations va être un pas important pour gérer la sensibilité au rejet. Maintenant, c'est à vous de vous exprimer dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos précieuses expériences à ce sujet. Et si vous ne savez pas quoi dire, mais que vous avez apprécié ce petit guide vidéo et que vous pensez qu'il pourra vous aider à l'avenir à mieux gérer la sensibilité au rejet, écrivez simplement en commentaire « Merci pour ce guide Anto ». Ça me permettra à moi de savoir que cette vidéo vous aura été utile, parce que j'essaie vraiment au maximum d'aider toutes les personnes autistes qui en ont besoin, et votre feedback, pour moi, il est vraiment important pour les prochaines vidéos. Et si vous voulez justement aider d'autres personnes autistes à découvrir ce guide, ce que vous allez faire, vous laissez un gros pouce bleu pour aider YouTube justement à recommander cette vidéo à des personnes comme nous, qui sont dans le besoin. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, comme j'aime bien le rappeler, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est important, et activez aussi bien la petite cloche. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir toutes les futures vidéos sur l'autisme et qui pourront encore vous aider davantage à mieux gérer votre autisme. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.